Salut la team, aujourd'hui on est toujours à Nagoya et on se dirige vers Legoland et vers le parc, du coup le parc d'attractions. Là on est devant le temple qui est juste à côté de chez nous. Et du coup juste après le parc, ce qu'on fera c'est le port. On entend un petit peu la prière au temple. Je vais vous montrer ça. On va devoir prendre 3 trains aussi pour aller jusque là-bas. On va vous filmer un petit peu les trains, voir s'il y a une différence avec ceux de Tokyo. Bon là les gars, on est dans la gare de Nagoya, la vraie gare quoi. Elle est immensissime, hein. C'est une folie. C'est bon, après je dirais 40 minutes de train métro, on arrive enfin à Legoland. On va voir si ça vaut le coup. L'entrée elle était à peu près à 5000 yens je crois. Donc à peu près 30 €, ça s'affiche là de toute façon le truc précis. On va voir si ça vaut le coup. Il y a beaucoup de familles, en tout cas beaucoup de jeunes enfants. J'espère qu'il y aura quand même des trucs sympas pour les adultes. Pour l'instant c'est sympa mais ça a l'air plutôt petit. On va voir combien de temps on reste, on arrive à 11 h pile. Comme ça on vous dira si ça vaut le coup les prix.
voilà, j'essaie de vous filmer un max Miniland là. Regardez, c'est derrière moi, c'est ouf. Il y a même le Fuji. Bon, le Fuji il est même pas en Lego, hein. Mais c'est vraiment super. C'est trop beau. Je me demande le temps que ça a mis pour faire tout ça, mais c'était sympa. Je me demande combien de temps aussi ça a duré tous les plans que j'ai filmés là. Bon, j'espère que ça vous aura bien régalé les yeux, mais il y a des trucs qui sont pas mal grands en vrai, hein. Là, il y a la Skytree ici. C'est bon, on a bien mangé. Vous avez vu les images, c'était assez rigolo, des petites frites en Lego là. Là on a trouvé un plan. Puis on va essayer de faire le tour du coup de tout le parc. En vrai c'est bien plus grand qu'on le pensait. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça. Oh. Bon, la team c'est trop bien, il n'y a personne. Donc on peut faire des manèges sans attente. C'est incroyable. Oh, il y a un coaster là-bas en plus. Ah, ça a l'air bien. Là, il y a zéro attente. Là on a fait un truc dans un sous-marin, on voyait des poissons. On a attendu 0 secondes. Par contre il n'y avait que des gosses dans le sous-marin, ça avait que de gueuler. Donc vraiment soyez prêts à ce qu'il y ait beaucoup d'enfants dans ce genre d'endroit. Voilà.
On vient de faire un autre manège, c'est incroyable, il n'y a vraiment personne. Les manèges tournent à moitié vide et ils sont obligés d'attendre du monde, quoi. Donc on peut vraiment tout faire en attendant 0 seconde. Vous allez voir à quel point il n'y a personne dans le parc. Là on va faire un truc, il n'y a personne. On va refaire une deuxième fois le plus gros coaster du parc et on va voir, il n'y a personne encore. Là, on est parti du parc Lego, on sera resté du coup, pour faire tout le tour il faut 2 heures. Et là on va essayer de se diriger vers le gros Bouddha de Nagoya. On va voir si ça vaut le coup aussi, mais apparemment il n'y a pas grand chose autour. Là vous voyez où on est on est au niveau du gros Bouddha. Il y a un petit cimetière, une petite forêt de bambou là, ici, juste ici. Mais ça fait vraiment bizarre. Parce que là vraiment on n'entend peut-être pas assez les voitures. Mais je vous promets qu'à 3 minutes, même pas à pied, on est dans la grande avenue principale que vous avez vue tout à l'heure. Avec des gros immeubles, 4 voies. Et là on est au calme. C'est vraiment bizarre, étrange. Bon là du coup on a vu le grand Bouddha et on va essayer de rentabiliser le déplacement parce qu'on a fait 1 heure de trajet du coup pour ça. Bon c'était pas mal. On a vu qu'il y avait des parcs autour, plusieurs. On va aller dans un des parcs, puis
On va voir si c'est pas mal. C'est bon, on est de retour au cœur de la ville, ça se voit avec les bâtiments. Et on va essayer de faire la Sky Promenade pour voir la ville de nuit. Là, la nuit tombe justement, donc c'est parfait. J'espère que ça vaut le coup d'y aller. Bon, c'est bon, on est à la Sky Promenade, 45e étage d'un building. Là on voit la ville, on voit même la lune ici, voilà. Plutôt pas mal le paysage. Après, je sais pas vraiment si vous arrivez à voir aussi bien que moi. Je pense qu'avec la fenêtre, ça fait, je sais pas, la lumière se reflète, c'est pas si dingue quand même. Mais au moins ça vous donnera envie d'y aller. C'était 1000 yens. On prend un ascenseur jusqu'au 42e étage. Et ensuite on reprend des escalators jusqu'au 45e je crois. Et on a une vue imprenable sur toute la ville.
Dans la journée, on est passé au Pokémon Center. Je vais vous montrer un petit peu ma collecte de cartes d'ailleurs, à quel point elle avance, parce que je crois que je vous ai pas encore montré les cartes. On va chercher un resto de sushi en même temps au passage. Et voilà, fin de journée. Finalement, on est dans un petit resto de curry là, assez sympa. On a commandé sur une tablette. On va voir. Et du coup, on rentre et on passe par la Shotengai qui est notre rue en fait. Vous allez voir, elle est vide cette fois-ci. Bon, c'est bon, on est rentré et du coup, pour finir la journée, je vais vous montrer là, je vous ai montré déjà les boosters que j'ai achetés. Je vais vous montrer les cartes que j'ai.